Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Le temps des fêtes approche. Vous êtes peut-être déjà en train de préparer des soupers de famille ou même des soupers, tu sais, c'est rempli de parties de Noël, mais on a besoin de conseils pour pas justement faire des excès, ou en tout cas, si on fait des excès, qu'on paye pas trop le prix le lendemain. Voilà, exactement. Oui. Isabelle Huot, docteur en nutrition. On a besoin de tes conseils, Isabelle. Oui. Les soirées se multiplient, il y a une abondance de nourriture, d'alcool, puis en fait, ça mine le niveau d'énergie. Tu as moins d'énergie, tu dors moins bien. Tu sais, quand tu manges vraiment beaucoup, quand tu prends un petit peu plus d'alcool, bien là, le sommeil est moins réparateur. Tu te retrouves le lendemain, tu n'as pas le goût de sortir dehors, tu n'as pas le goût d'aller patiner parce que tu es fatigué. Donc, il faut quoi? Miser sur des aliments qui donnent de l'énergie ou simplement manger moins? Les journées sans réception, on en profite pour manger genre le midi une soupe aux lentilles, le soir un poisson avec des légumes. Pas d'alcool. On met le foie au repos et on boit énormément d'eau. Bon, ça, la journée sans réception. Maintenant, tu as une réception, bien, au lieu d'arriver le ventre vide, d'arriver et de dire, bien, je vais prendre une petite collation vers 3 heures l'après-midi parce qu'on sait que l'alcool à jeun a beaucoup plus d'effet. Puis tu prends une collation de glucides, protéines de type yogourt avec des fruits vers 15 heures. Okay. Et là, on arrive, puis là, il y a toutes sortes de petites bouchées. Là, qu'est-ce que tu piques quoi, toi? Qu'est-ce que tu choisis dans les petites bouchées en pâte feuilletée, là? Moi, je fête pas Noël, fait que je vais pas mais t'as quand Noël. même des parties, là. Oui, mettons, alors, Cube Radio fait un party, là. T'as des petites saucisses qui circulent. Moi, les petites saucisses, je peux pas résister à ça. Ah, oui. Mais sauf que moi, si les petites saucisses sont enroulées dans de la pâte feuilletée, je vais enlever la pâte feuilletée. Ah, bien quand même. Ah ouais, je vais juste manger la saucisse. Ben, en fait, on peut en manger quelques-unes, là. 3, 4, 5. Mais l'idée, si on reçoit, c'est d'avoir d'autres alternatives un petit peu plus santé, un petit peu de saumon fumé sur du concombre, d'avoir des petites brochettes de tomates, cerises de terre et bocconcini, basilic, d'aller dans la... Cerises de terre, quelle bonne idée! Oui, ça fait vraiment différent. D'avoir autre chose, puis souvent, c'est les légumes qui font défaut durant les fêtes, et de réinventer des salades, tu sais, des salades de betterave avec fromage de chèvre, avec des pommes vertes, bon. des salades d'endives, c'est la période, avec des salades de fenouil, j'adore le fenouil, avec des suprêmes d'orange, avec des olives noires. Donc, pensez légumes, parce que c'est probablement le groupe qui fait le plus défaut durant les réceptions. Puis tu sais quoi, tu parles du fenouil, mais même juste un fenouil tranché finement, un peu de sel, de l'huile d'olive, c'est tout. Mais c'est à tomber par terre. Ben moi, j'adore. Puis en plus, ça rafraîchit la laine. Hein? C'est anisé. J'adore ça, moi. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai mauvaise haleine? Ben non, mais tu sais, je dis pas ça, mais mettons qu'on mange de l'ail, de l'oignon, là, c'est toujours agréable. Donc, on pense légumes. Si on a un buffet, genre l'erreur qu'on fait, là, tu regardes le buffet, tu commences à remplir ton assiette, puis là, à la fin, tu dis, ça, je le veux aussi, puis ça, je le veux aussi. Là, ça déborde, l'assiette. Et là, ben c'est prouvé que plus tu en as dans ton assiette, plus tu manges. Oui. Clairement. Ben oui. Et déjà qu'on a accès à un buffet, on va manger 30 de plus parce que tout nous tente. Pourquoi on ne fait pas le tour du buffet au début et de dire bonne idée. Qu'est-ce qui me tente le plus? Ben oui. Surtout que c'est des affaires, des fois, qui ne vont pas ensemble. Oui, ça fait. Puis là, les vinaigrettes, c'est un mélange. Puis c'est pas bon. Puis là, tu sais plus ce que tu manges. La sauce brune qui coule dans la vinaigrette. Écoute, ça, c'est vraiment pas bon. Non. Fait que là, tu dis, bon, moi, je fais toujours, je vais prendre une entrée. Puis tu prends une assiette qui est raisonnable, pas trop grosse. Tu prends ton entrée, mange en pleine conscience, prends le temps de savourer. Et là, tu dis, bon, ben là, je m'en vais chercher mon plat principal. J'ai fait mon repérage. Qu'est-ce qui me tente le plus? Et là, tu retournes. Donc, ça fait toute la différence au lieu de, tu sais, la formule buffet tout inclus dans le temps. Là, mais c'est aussi que ça joue entre nos deux oreilles. C'est qu'on se dit, il y a tellement d'affaires. Si, ben là, c'est pas en avoir pour son argent, vu qu'on est invité théoriquement. Oui. Mais qu'on a l'impression, c'est un peu la peur de perdre quelque chose. Mon Dieu, si j'en prends pas, ben là, je passe à côté de quelque chose. Peut-être c'est ça la meilleure affaire à la table. Oui, c'est vrai qu'on a... En fait, c'est juste entre nos deux oreilles. On a ce réflexe-là, mais... Puis, par exemple, si on te sert une tourtière du lac Saint-Jean et tout ça, puis là, l'hôtesse se dit, ben là, Sophie, prends une autre part parce que j'ai cuisiné toute la journée. Ça, là, qu'est-ce que tu réponds? Je déteste ça. Oui. Je déteste Apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Non, mais c'est aussi que ce que je trouve extrêmement triste, c'est des gens qui
pensent que si tu refuses leur nourriture, tu les refuses eux. Ça les froisse. Oui. Ça les froisse. Il y a trop d'émotifs là-dedans. C'est juste la nourriture. Je sais que la tourtière, c'est vous qui l'avez préparée, mais c'est pas... Quand je refuse la tourtière, je vous refuse, pas vous, puis ça veut pas dire que je vous aime pas. Ah, tu dirais ça? Moi, je n'irais pas jusque-là, mais non, mais je peux pas le dire en pleine face, mais je le pense. Voilà. Tu me dis dans les dos, mais t'as raison, puis beaucoup vont accepter parce qu'ils veulent pas déplaire. Hein? On n'aime pas vraiment déplaire dans notre société. Fait que là, on pourrait dire... Ah, elle est tellement bonne, la tourtière, mais est-ce que tu peux m'en mettre une portion de côté parce que demain soir, j'ai rien, puis je vais savourer cette tourtière-là. Vive les Tupperware! Et voilà, ça va me faire donc plaisir. Puis même chose pour le dessert, c'est que souvent, il y a 4-5 desserts, puis là, effectivement, on se dit, on veut goûter à tout, mais c'est clair qu'on n'a plus faim. Déjà, de prendre une pause, une petite eau minérale et d'aller dire soit un petit morceau de deux desserts ou dire, je vais prendre une petite pause, je vais revenir pour le dessert plus tard. Mais tu nous décris ça, Isabelle, et toi, t'es hyper rationnel. Toi, t'es hyper raisonnable. Je mange quand même beaucoup. J'ai eu 4 soirs de réception. Puis, comment t'as fait? T'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Je suis à l'écoute de mon corps et puis j'ai dit, moi, qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Je veux-tu... Mais, par exemple, une deuxième portion de fromage, moi, c'est folle des fromages. Ah ouais. Hein? Fromage, des fois, avec une petite confiture de prune ou peu importe. Moi, ça me fait plus plaisir qu'un dessert. Fait que donc, tu prends ça? Je prends ça. Si on m'offre, tu sais, les deux, je vais y aller fromage. Mais en fin de semaine, j'ai fait fromage et dessert. Mais moi, je trouve que, tout ce que tu nous dis devrait pouvoir s'appliquer à l'année longue. Oui. Par exemple, aussi, moi, quand je reçois... Oui. Ça ne m'insulte pas quelqu'un qui va laisser dans son assiette. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est un bon point. Peut-être que la personne n'a pas aimé. Moi, je suis pas une grande cuisinière, puis j'en fais pas de... J'ai aucun souci avec ça. Pourtant, t'as plein d'idées de recettes. Toujours. Je suis sûre que tu cuisines très bien. J'ai d'autres talents. Je chante merveilleusement bien. Non, pas du tout. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que il faut aussi ne pas mettre de pression aux gens. Voilà. Tu sais, le verre de plus, puis l'assiette de plus, puis pourquoi tu manges pas, puis t'aimes pas ça. Non, foutez-nous la paix. On reçoit les gens pour être dans le plaisir sur et le le bonheur. poids non plus durant les fêtes. Il y a des gens que tu vois pas souvent, puis « Oh mon Dieu, t'as bien maigri » ou « Oh mon Dieu, t'as pris un peu de poids. » Pas de commentaires sur le poids parce que ça peut faire plus de mal. Et tu parlais d'alcool. Le fait de mettre... Moi, j'aime beaucoup mettre de l'eau minérale dans mon verre de vin. Ah, berk! Ben non, pas dans le vin, dans mon verre de vin. Okay, c'est-à-dire que quand... Ben non, parce que j'adore le vin. Sinon, tu sortais du studio, là, puis je mets pas ça dans mon grand pinot noir ou dans mon grand chassagne Montrachet. Mais bon, t'as ton verre de vin, tu le finis. Là, c'est sûr que l'hôtesse va tendance à te reverser tout de suite. Moi, je mets de l'eau. Quelle bonne idée, c'est une bonne astuce. Ça oblige, tu sais, on peut pas te verser tant que ton eau n'est pas finie. Et ça oblige, puis c'est toujours plus le fun de l'eau, mettons, même gazéifiée dans un beau verre. Ouais. Et là, ça te permet de faire le truc de alcool, eau, alcool, eau, parce que veux pas, l'alcool est diurétique. Chaque verre d'alcool, ouais. Puis le lendemain, si t'as le visage tout fripé puis t'as une autre soirée parce que t'es déshydraté. Hey, en vieillissant, ça paraît, la déshydratation dans le visage. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ben là, tu sais, genre, t'as l'oreiller écrasé d'en face, là. Non, je sais pas de ça quoi tu laisse parles. des traces. Non, mais tu parles de ça, là? Aucune idée. Ça m'est jamais arrivé. Ah, ben écoute. Mais toi, tu bois 3 litres d'eau par jour. Non, pas tant que ça. Non. Je devrais boire beaucoup plus d'eau. Mais boire plus d'eau, surtout quand on prend du vin, ça aide tellement à rester hydraté et avoir une meilleure mine pour le temps des fêtes. Et aussi moins de mal de tête, moins de migraine. Moi, je te l'ai peut-être déjà raconté. On avait un médecin, Richard et moi, on avait le même médecin. Oui. Et on rentrait dans le cabinet du médecin. Et sur le mur, tu avais genre les 30 règles pour être en bonne santé. Oui. Et la première règle, c'est buvez plus d'eau. Ah, tellement. Mais c'était la règle numéro 1. On salue le docteur Bardaggi, qui a gagné à la loterie puis qui a continué quand même à travailler comme médecin. Je ne savais pas. OK. Ben oui, son nom est connu. Ben oui. C'est le père de M. Bardaggi qui est dans l'immobilier. Bref, docteur Bardaggi, sur son mur, c'était écrit règle numéro 1, buvez de l'eau. Oui. Puis pour les fêtes, on peut faire des glaçons avec soit des canneberges, des feuilles de romarin. Juste le fait d'avoir un pichet sur la table. Oui.
Ça incite à boire davantage. Ça rappelle, puis on peut mettre des tranches d'agrumes, des feuilles de menthe. Ça rappelle de boire davantage. Puis quand on sort les petites mignardises, là, dans mon temps, c'était les petits chocolats farcis à la menthe, là. Les After Eight. After Eight. Oh mon Dieu, parle-moi pas de ça. C'était la mode, ça. Ah, mais j'aimais tellement ça. Ah oui, moi, j'étais pas folle de ça. Mais c'était mince, puis puis ça venait dans une petite, pochette brune. Oui. Puis ils étaient minces. Oui. Fait que quand t'en prenais un, tu disais, je prends juste un petit After Eight, ça fera pas de mal. Mais ça, c'était tellement bon, t'en mangeais 22. Voilà. Ben, tu sais, c'est ça, on n'avait pas faim, puis on le prenait parce que c'était bon. Fait que juste être cette année un petit peu plus à l'écoute. Comme ça, on se retrouve en 2025, puis on se sent moins fatigué, on s'est reposé durant les fêtes, parce que party sur party, trop d'alcool, trop de bouffe, ça épuise. Ça épuise et il faut apprendre à dire non dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines de la vie. Ça, oui, effectivement. Voilà. C'est Gourou du Rocher vous a parlé aujourd'hui. Apprenez à dire non. Non. Oui, je travaille là-dessus, moi aussi. Oui, c'est bon. On va s'aider. On va s'aider. Je vais être ta marraine de non. Ah, j'adore. Merci. Au revoir, Isabelle. Merci.